Les résidences seigneuriales du début du deuxième millénaire portaient le nom générique de mottes, par allusion au tertre artificiel sur lequel était érigée, en général, une tour. On pourrait penser que le lieu dit La Motte était l'emplacement de cette résidence du seigneur d'Assigné au Moyen Âge. Ce n'est pas si simple. Le premier seigneur d'Assigné est mentionné en 1040. C'est un chevalier de l'entourage du seigneur de Vitré ou de Marcillet-Robert, qui le charge de tenir la paroisse d'Assigné. Pour contrôler le fief qui lui est confié, il s'installe à un emplacement stratégique, dont le cadastre a gardé le souvenir jusqu'au XIXe siècle. Cette première motte est située près de l'église, lieu de rassemblement hebdomadaire des habitants de la paroisse. Elle est également au croisement des deux principaux chemins, le grand chemin menant de Rennes à Vitré, qui traverse le territoire d'ouest en est, et l'accès par l'actuelle rue Saint-Julien, au gué, ou peut-être déjà à un pont traversant la Vilaine. Hier, comme aujourd'hui, ce carrefour est tout aussi fréquenté. Cette motte sera progressivement complétée par d'autres installations seigneuriales à proximité. L'auditoire de justice, à l'emplacement de l'actuel bar Le Petit Mousse. Une place du marché, équipée ensuite d'une halle. Le four banal, juste en face de la motte, dans la cour des maisons qui actuellement font l'angle de la rue du Pont-Neuf et de celle du Grand Four. Et enfin, le moulin banal sur la rivière, juste en amont du gué ou du pont. Le moulin était l'objet de refontes successives, mais au même endroit, vraisemblablement. Comme dans beaucoup d'endroits, le seigneur d'Assigné avait pris le contrôle de l'église et de ses revenus, profitant de la faiblesse du pouvoir ducal et du pouvoir ecclésiastique. Mais au siècle suivant, au XIIe, après un bras de fer avec les autorités, il doit rendre l'église à l'abbaye Saint-Melaine, qui en était la détentrice initiale. Supportant mal cette remise en cause, le seigneur d'Assigné prit ses distances, se construisant une nouvelle résidence dans un méandre de la Vilaine, à 750 mètres à l'est. Manifestation supplémentaire de sa fâcherie avec le nouveau curé d'Assigné qu'il ne maîtrisait plus, il construisit sa résidence du côté Noyalais, hors de la paroisse, de l'autre côté de la Vilaine. Au XIIe siècle, on construit encore en bois, en établissant des fossés, des talus et des tertres de terre. Cette résidence seigneuriale était constituée de deux structures imbriquées. La haute cour, c'est-à-dire le tertre, surmonté habituellement d'un bâtiment vertical, symbole du pouvoir seigneurial. Ce tertre, bien qu'érodé, est toujours visible. Et la basse-cour, espace plus spacieux, avec des bâtiments annexes. Il en reste des reliefs au sol, vestiges de terrassement et de douves. Ces vestiges sont dans le bosquet, au centre du méandre. De l'autre côté de la Vilaine, côté Assignolet, on repère une basse-cour secondaire. Elle correspond à la parcelle où était établie l'actuelle base de kayak. Entourée de fossés et de forts talus, sans doute alors surmontés de palissades, on devait y trouver d'autres bâtiments. Au cours de l'hiver 2018-2019, le Serrapart, avec Assigné autrefois, a entrepris un relevé topographique dans ce méandre de la Vilaine, dont la parcelle porte le nom de Fort de la Motte. L'analyse du sol et de son relief a révélé le contour de la dernière construction seigneuriale du lieu, cette fois en pierre, bâtie sans doute après son incendie en 1234. Abandonné vers 1400, le fort de la Motte est complètement ruiné, mais les reliefs et les matériaux écroulés sur place dessinent nettement les contours de l'ancien manoir médiéval.
À l'ouest, c'est le dernier logis seigneurial du XIIIe ou XIVe siècle avec sa cour. À l'est, c'est le tertre du château à mode précédent du XIIe siècle. Voilà à quoi pouvaient ressembler les lieux au XIVe siècle, vus depuis la base de Caillac. On a même retrouvé l'emplacement du pont d'accès, qui rejoignait l'île où le seigneur avait construit une chapelle, aujourd'hui disparue. L'île qui se trouve en regard du fort de la Motte et de la ferme est-elle une construction artificielle, le bras de la Vilaine l'entourant à l'ouest étant alors un chenal creusé de Madom. Certains l'ont subodoré, sans que l'on puisse trancher. En tout cas, cette caractéristique a été exploitée pour en faire une sorte de sas d'entrée vers le fort de la Motte, facilitant sa défense. Sur l'île, un vivier a été creusé. C'était la réserve de poissons frais pour la maisonnée du seigneur. On en devine encore les contours au milieu de la végétation envahissante.